Sa femme là, applaudissez. Ça, c'est les garçons qui sont plus beaucoup maintenant. Hein. Ça, c'est les garçons, on ne trouve plus comme ça. Hein. Voilà. Pour les garçons comme ça, pour les trouver maintenant, même dans le cuir des babouins, tu ne peux pas les trouver. Ils sont cachés, cachés comme ça, ils ne sont pas beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Tano. Voilà. Ouais, c'est pour lui là-bas. Ah, merci. Oui, madame Tano. Garçon comme ça, on ne trouve pas. Hein. Donc, si tu, même si tu te trompes là, il ne faut pas le laisser. Tu as compris? J'ai compris. Donc, on y va. J'ai fait le test de grossesse. Oui. Ça fait une semaine. Et une semaine, c'est sorti de très bien, bien. Oui. Et là, hier, je vais prendre ma douche. Hier soir, je vois le saignement. Oh. Tu peux envoyer les messages de... Envoyez les messages de soutien pour notre soeur. Envoyez les messages de soutien pour notre soeur là. Mais c'est tellement difficile. Oh, vraiment, madame Tano, Yako. Mais il ne faut pas paniquer déjà. Hein, il ne faut pas paniquer. Est-ce que vous avez refait le test de grossesse? Non, pas encore. D'accord. Et les saignements se sont déroulés quand? Hier ou bien aujourd'hui? Quand? Hier. Hier. D'accord. Ça s'est arrêté au moins? C'est petit, mais ça s'est arrêté, c'est ça? Non, c'est pas arrêté. Ça ne s'est pas encore arrêté? Mais oui, je ressens aucune douleur, tout ça. Yako. Hey. Beaucoup de courage, hein? Non, moi, je ne veux pas croire à ce que tu as dit, courage. Il y a des monde. Parce que j'ai déjà fait une grossesse avec... Je suis menstruée une fois, mais l'enfant est né, tout ça là. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais la première fois, ça faisait, mais mon ventre me faisait mal. Mais aujourd'hui, je n'ai pas mal, je ne vois rien, mais je fais que saigner. Déjà, je ne vous dis pas courage, je ne vous dis pas courage, Yako, par rapport à la fin de la chose. Hein. Non, non. Je vous dis courage parce que c'est pas facile de saigner sur une grossesse. Généralement, c'est un mauvais pronostic. C'est quelque chose, quand ça arrive, c'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que la fin est déjà optimale. On ne peut pas dire que les dés sont déjà jetés. Je dis ça pour vous soutenir simplement. Je ne dis pas que c'est fini pour votre bébé et tout ça. Astafurlah, il touche du bois. Je ne peux jamais vous dire ça. Donc déjà, ce qu'il faut faire, quand vous avez un saignement comme ça sur une grossesse, il y a deux choses. Soit c'est une hémorragie d'implantation, soit c'est un décollement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de vous rendre à l'hôpital, qu'on vous fasse une échographie, qu'on voit d'abord la viabilité du fœtus, et ensuite, on va voir si c'est... Qu'est-ce qui a entraîné le saignement? Un décollement, quelque chose. Parfois, même la consommation de certaines nourritures très chargées en glucose peut vous entraîner ces hémorragies-là. Même un béant du col peut entraîner ces saignements-là. D'accord? Ok, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de vous rendre à l'hôpital pour qu'on vous fasse une échographie, pour savoir d'abord la viabilité du fœtus, et en plus pour savoir d'où l'hémorragie vient. D'accord? D'accord, merci monsieur. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous assiste. Merci, amen. On y va, on se vend. Bonsoir Doc. Bonsoir Alexia. Moi j'ai un peu le même problème que Madame Tano. En fait, moi, ça fait 1 année et 6 mois que je cherche à tomber enceinte. Oui. Et normalement, mon premier fils, je l'ai eu naturellement, tout s'est bien passé. Mais là, par contre, ça faisait 1 année, ça marchait pas. J'ai décidé d'aller voir un médecin. Donc, il m'a fait passer tous les examens. Il a fait passer au monsieur aussi le spermogramme. En tout cas, tous les examens, hein, et pour voir si les trompes étaient perméables, pour voir l'endomètre, tout était normal. Mais bon, après, du coup, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, ce qu'on va faire, je vais te mettre sous clomide. Donc, peut-être c'est tes ovules qui sont un peu paresseux. On ne dit pas les noms des médicaments. OK, d'accord. Donc, il m'a donné un médicament, je viens de dire. Et après, il fallait que je puisse injecter pour... Non, au début, c'était d'abord prendre des médicaments toute seule pour voir l'évolution. Donc, après 2 mois, quand il n'y a pas eu de grossesse, il m'a dit après au 12e jour de l'injecter, bref, le procédure et tout. Et là, c'était mon 2e cycle avec l'injection. Ça s'est bien passé parce que j'ai fait un test de grossesse à DPO 13. Il y avait 2 barres. Un, il était flou. Et du coup, je suis allée faire une prise de sang. J'étais à bêta 10. J'étais à 10. J'ai dit, OK, ben, c'était un peu trop basse, mais j'attends 48 heures après pour aller refaire. 48 heures après, il est censé normalement augmenter, mais j'étais que à 15, au lieu d'être à 20. Je me suis dit, quand même, c'est un peu douteux.
bah bon, c'est pas grave. Dès que je rentre à la maison, je vois, il y avait des saignements. Donc là, je décide d'aller direct aux urgences. Partie aux urgences. La dame m'a dit, ben, au fait, là, je saurais pas te dire si c'est des saignements normaux ou si c'est, voilà, c'est la grossesse qui est partie. Je saurais pas vraiment te dire, au fait. Parce que tellement que la grossesse, il est récente que ça se fait pas d'abord voir à l'échographie. Donc là, ce que je te conseille, c'est de refaire une autre prise de sang 48 heures plus tard. Si ça augmente, donc ça veut dire que c'est seulement des saignements d'implantation ou bien c'est des saignements voilà, qui veut rien dire. Mais si ça baisse et que ça revient à 5, ça veut dire que c'est une fausse couche précoce. Mais j'ai pas de douleur de ventre, rien en fait. Je saigne juste, mais voilà. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'arrêt de grossesse. Je veux voir les messages de soutien à notre sœur. J'ai pas vu les messages là. Alors, c'est quoi c'est? C'est qui ceux-là? C'est quel abonné aujourd'hui là? Je vais mettre mon doigt dans mon cuicui. Hein. C'est quoi c'est? C'est quoi c'est? 4 gaillards sur vous, hein. Les filles là. Je vais enlever le string pour prendre chicotte. Hein. Mais c'est quoi c'est? Je veux voir les messages de soutien à notre sœur. Voilà. Les cœurs doivent pleuvoir. Merci. La santé passe par la santé. Dans la tête. C'est par là que ça passe, hein? Donc, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que sur une grossesse, on peut faire une fausse couche pour tout et pour rien du tout. Il y a des causes, on va dire, alimentaires ou bien toxiques. Bon, enfin, ces causes-là peuvent être toxiques. Le fait déjà de consommer des aliments très riches en sucre, en glucose, très chargés en glucose, peut vous faire une fausse couche. L'exemple de l'ananas, des papayes, des dattes et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait de consommer des aliments très riches en sucre là peut vous entraîner un béant du col. Ça peut faire que le col va se dilater et puis le fœtus va tomber. Déjà l'utérus c'est comme un bidon renversé. Quand vous renversez un bidon, que vous ouvrez la fermeture, qu'est-ce qui se passe? Ça se renverse. L'eau va se verser. Voilà, parce que le col c'est ouvert. Donc le col c'est la fermeture et l'utérus c'est un bidon qui est renversé. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire le maximum pour équilibrer votre alimentation. Ça passe par là d'abord. Deuxième chose, ça peut être un médicament. Vous pouvez prendre un médicament simple et banal, même du paracétamol. Ça peut être un médicament simple, surtout des anti-inflammatoires. Parce qu'aujourd'hui, dans les films pharmaceutiques qui fabriquent, la plupart du temps, les paracétamols sont vraiment des formes associées maintenant. Donc, vous pouvez prendre une molécule de paracétamol à forme associée et puis ça vous entraîner un arrêt de grossesse. La troisième chose, ça peut être maintenant un décollement, ça peut être une hémorragie d'implantation, mais l'hémorragie n'a pas cédé jusqu'à ce que le fœtus tombe avec. Il y a tellement de choses qui peuvent vous entraîner. Il y a les causes infectieuses. Il y a tellement de choses qui peuvent entraîner une fausse couche, qu'elle soit précoce ou tardive. Niger. On ne peut pas vraiment incriminer quelque chose. Tout ce qu'on demande à une femme, c'est de faire attention à son alimentation, de faire attention à tous les médicaments qu'elle va manger quand elle prend une grossesse. C'est pourquoi je dis à toutes les femmes, une fois que vous savez que vous êtes enceinte, même tchoukou, il faut refuser. Jusqu'à ce que la grossesse soit carrément implantée. C'est-à-dire tout est bon. Vous voyez votre bébé à l'écran, à l'échographie et tout. Le cœur bat bien, tout est bon. Là, vous pouvez recommencer à faire tchoukou, mais doucement, un peu. Mais vous finissez de faire tchoukou, par exemple, vous êtes en train de chercher une grossesse. Vous faites tchoukou aujourd'hui pour que vous puissiez tomber enceinte le jour de votre ovulation. Et puis, les 2 ou 3 jours qui viennent, ou bien une semaine, là, vous êtes en train d'avoir un œuf qui est en train de migrer pour s'implanter. Ça y est, tout le processus est en place. Et c'est là qu'on partez faire tchoukou, bam, dessus. Vous créez tous les problèmes du monde. Ou bien c'est dans cette période-là que vous dites non, j'ai un showcase, ou bien, enfin, je sais pas moi, un truc avec les amis, avec les potes, et puis c'est là que vous allez aller boire du vin ou bien de la bière. Ou bien vous dites non, j'ai un mal de tête bizarre, pourtant à cause des hormones. Non, je vais prendre juste un anti-inflammatoire, juste pour mon mal de tête, ou bien je sais pas moi, comment vous faites là? Et puis, vous prenez et ça gâte la grossesse. Donc, c'est un travail minutieux. Maintenant, il y a des femmes qui peuvent faire tout ce que je suis en train de dire là. Et puis, la grossesse ne quitte pas. Ce sont les choses qui arrivent. Mais surtout pour les femmes qui cherchent une grossesse, qui sont très sensibles, il faut faire attention à tous les petits détails. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un peu expliqué ce que vous devez savoir. Enfin. Si je suis passé par près de toutes les choses, il faut comprendre quelque chose. Oui, j'ai compris. Mais moi, ma question, c'était de savoir, mais si tout était normal, pourquoi ça a pris autant de temps, en fait? Parce que moi, j'ai équilibré aussi mon alimentation, je prenais de l'acide folique. Bref, en tout cas, j'essaie d'équilibrer, quoi. Mais si tout était normal, pourquoi je devais attendre pendant 1 année et demie pour arriver à une grossesse qui va encore sortir?
Oui, vous savez, il y a tout ce qu'on dit, mais il y a aussi, je ne sais pas si vous croyez en Dieu ou bien à la nature, que ce soit Dieu, que ce soit la nature, les choses sont comme elles sont. On ne fait que faire des apports. Nous ne sommes pas Dieu, hein. Nous sommes des humains qui avons appris quelque chose. Donc nous avons des techniques et des choses, il y a quelque chose, il y a des choses qu'on prévoit, et puis il y a le corps qui en fait à sa tête. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Les trois choses majeures qui font qu'une femme peut tomber enceinte, c'est l'ovulation, les trompes perméables, parce que les trompes vont permettre de transporter les ovules, et puis la qualité de l'endomètre utérin. Si ces trois choses sont remplies, maintenant il y a les hormones, il y a l'équilibre hormonal, il y a aussi la qualité des spermatozoïdes de monsieur, il y a même des périodes. Vous savez, il y a des périodes, il y a des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, par exemple, quand c'est l'été. On ne sait pas comment ça se fait. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte quand c'est l'hiver. Je ne sais pas. Ça se voit, mais c'est idiopathique. On ne sait pas les raisons. Donc, il y a ce qu'on connaît de ça.